bonjour et bienvenue, très très chers amis. Nous espérons que vous vous portez bien. Nous allons bien sur le plateau de la Rosée Matinale. C'est toujours le cas lorsqu'on est avec vous, n'est-ce pas, mesdames? Exactement. Tout à fait. Ok. Alors, aujourd'hui encore, on est avec vous pour partager, pour apprendre, pour donner et recevoir, pour faire rire et rire. Voilà, en gros, c'est toujours une belle aventure avec vous. Je vais commencer par Jessica. Ton paradis. Jessica, comment tu vas? Paradis 1. Voilà, paradis. Paradis 1, Mais paradis 2. plus proche en fait. Et puis paradis 0 ici. Oui, j'ai bon, en fait, je vais savoir comment tu vas toi d'abord. À ton avis? C'est le plus important. Ça se voit que tu as eu le sommeil un peu. Bon. Il faut demander à Shadia d'abord comment Shadia va et on verra la suite. Ok, pour une fois, je vais commencer par elle. Bon, au final, je n'ai pas vraiment commencé par elle. En fait, je suis Alors, un peu. là, Shadia. Je suis quelque peu fâchée ces temps-ci. Parce Généralement, qu'elle ne commence plus par moi. non, en fait, j'adore garder le meilleur pour la fin. C'est pour ça que généralement, je fais là. Puis après, je reviens chez toi. Mais bon. D'ailleurs, toi et moi, nous nous sommes habillés comme des hôtesses de l'air ce matin. Alors, je vais très bien, j'ai bien dormi. En pensant que j'allais venir te retrouver et retrouver mes 2 assistantes. Super. Ta nuit, elle a été, n'est-ce pas? Bien. Ok. Très bien Impatiente. habillée. Merci beaucoup. Ok. Après, je vous donnerai un petit chèque à la fin de l'émission. Oh là là, toujours là. Beaucoup le vent de du zéros. rêve. On a que les chèques dans nos rêves, je vais dire. Je On n'a te- jamais vu ça en vrai. Je te dis. Alors, comme quelqu'un ne veut pas encore parler, je vais aller à l'extrémité de l'autre Voilà. côté là. Et je vais demander à Christelle si elle va bien. Je vais très bien, Regina. J'espère que toi aussi. Je vais bien Ça va également. très bien, avec un grand T. Ah bah moi je vais bien, Dieu merci, ouais, ça va. Un peu fatiguée, mais comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Ces mais derniers temps, je ne l'apprends non, pas, en hein. fait, comme d'habitude, j'ai dit ça, mais la plupart du temps, je dors avec mon bébé, c'est-à-dire, pour pas penser que je parle de bébé entre griffes, hein. Mon bébé, quoi. Ah, c'est faux. C'est faux. J'en suis convaincue. Dis la vérité. Pour Non, une mais fois. j'ai dit la vérité. On est en train d'exhorter nos amis téléspectateurs à dire la vérité. Tu es là en train de mentir. Je ne mens pas. Le visage de Regina qu'elle n'a pas du tout dormi. Elle veut tout mettre sur moi, tu vois. En fait, est-ce que c'est parce que j'ai pas... Enfin, si on dit que j'ai pas dormi, est-ce que ça veut dire que j'ai dormi avec quelqu'un ou... Enfin, il s'est passé... Non, c'est vrai que j'ai pas eu un sommeil réparateur quand même. Tu n'as pas totalement tort. D'accord? Tu n'as pas totalement tort. Mais j'ai un peu là. Juste un peu. Alors, tu me crois également? Regarde-moi dans les yeux. Elle fait lire dans les pensées des gens en regardant dans les yeux. Je sais tout faire. Oh là là, intéressant. Bon, je vois une dame qui a quelque peu dormi, qui était impatiente de venir à l'émission, c'est tout. T'as tout compris, tape 5. Alors, Ah, bah, voilà. maintenant, si celle qui est à ton enfer est prête, on va lui demander de nous dire si elle a bien dormi. Est-ce que Madame Wong, c'est ça? On va venir nous frapper sur le plateau, hein. Parce que Wong, là. Je te laisse prononcer comme tu veux. Madame Wong, Oui, est-ce que vous avez passé une très bonne nuit? une très bonne nuit. Regina, elle dit qu'elle a passé une très bonne nuit. Shadia aussi a pas vu. Et toi? Elle est carrément tout détournée, On va quoi. dire qu'on a tout passé. Voilà, maintenant, et toi? voilà. Bon, j'ai passé une bonne nuit, j'ai dormi tôt. Je me suis réveillée tôt aussi. également. Oui, mais malgré que j'ai encore sommeil, mais par la grâce de Dieu, ça va. J'ai eu une nuit paisible quand même. Oh, grâce à Dieu. Alors, avant de vous demander aujourd'hui ce dont vous allez parler, je vais demander à Christelle de se présenter encore une fois pour ses amis-là qui ne nous ont pas suivis hier. Voilà. Ok. Vous êtes même concurrente, je présente ça toute la semaine. Voilà, on va s'habituer à elle. Alors, Bonjour à vous les filles. Bonjour. notre chérie Anne. Notre Christine. Et bonjour à mes très chers téléspectateurs. On est devenus amis comme ça. Hein. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Christelle Wong. Je suis nouvelle sur le plateau et je suis très contente d'être parmi vous. Super. Alors, nous précisons que c'est la chroniqueuse qui nous parle des buzz, des nouveautés, des actualités. Rosé Même les petits People. trucs qu'on ne veut pas. Voilà. Rosé Reprends. People.
Rosé people. Voilà. Donc, même ces petits trucs-là que les gens ne veulent pas vous dire, elle vient, elle déballe, quoi. C'est un peu de l'équédé, quoi. Ça, mais voilà. Les guettés aromatisés. Voilà. Salé, pimenté. Et rosé. Il faut salé, pimenté et rosé. C'est super. Nous sommes ravis de t'avoir sur ce plateau. Je suis ravie Et également. j'allais dire que nous espérons vivre une belle aventure avec toi, mais là même, je n'espère pas. J'en suis persuadée. Enfin, C'était le cas hier. voilà, hier, mais ces personnes qui ont raté l'émission d'hier, c'était pas possible. On nous a parlé des écarts de conduite des hommes en trucs qui Afrique nous ont ici, choqués des ici. choses qui nous ont choqués. Il y a des gens qui ont pleuré. Et puis moi j'ai pleuré. Alors, je vais donc, avant de continuer, Wong s'écrit comment? H-W. Ok, on va faire comme ça. Je vais garder le suspense. Non, tu veux rentrer dans le corps des gens. Il y a des gens sur ce plateau, C'est pas c'est ce moi. qu'ils savent faire le mieux. C'est pas Il y a moi. des gens sur ce plateau. C'est pas moi. Ok, je reviens à Ça ma dans son gauche. enfer là-bas. Oui. Et puis, elle est habillée en noir, en Un fait. noir en plus. Non, non, non. Le Hôtesse de noir, l'air. c'est pas la couleur de l'enfer, mais c'est être classe. Être classe. Quand elle porte du Perso. blanc, elle dit c'est être classe. Classe. Quand elle porte du rouge, elle dit C'est c'est classe. Du jaune, c'est être classe. Et du noir, c'est c'est encore être classe. Non, mais le noir et puis le blanc, ce sont des couleurs classiques. C'est pas du n'importe quoi. Attention. Des heures. Elle-même, elle a porté du noir. Non, donc je ne suis Non, pas d'accord. il y a du Non, noir. je ne suis pas d'accord. Elle même mettre son assistant dans le beurre, ça tient pas le coup. En fait. Il y a du noir. On a qu'à se dire la vérité. Alors, Marie-Gina. aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi exactement? Attendez, je reprends un peu de souffle. Parce que c'est un sujet, c'est pas n'importe quoi. Alors, le sujet, c'est « Je n'arrive pas à me détacher d'un homme ou d'une femme comportement adopté. Bon, qui parmi vous n'arrive pas à se détacher d'un homme? Je connais toutes les femmes ici sur ce plateau. Personne? Personne? Ok. Donc, vous n'avez pas besoin de calepin. Nos amis qui n'arrivent, enfin, On a besoin. j'allais dire... Forcément. On va conseiller nos proches qui ont ce problème. Non, j'allais dire en fait, j'allais dire même, bon, si vous voulez, vous pouvez prendre des calepins, il n'y a pas de souci. Où est ton calepin? C'est ici. Calepin, c'est fait. Où est ton calepin? Je crois que c'est là. hein. Tu crois? Ça c'est encore plus... Où est ton stylo? C'est invisible. Ah, ok, il se passe des choses sur ce plateau. Où est ton stylo? C'est À le l'intérieur. clavier. Oh, ok, bon d'accord, donc elles ont leur calepin. Maintenant, bon, moi je ne vais pas encore répéter aujourd'hui d'avoir un calepin, un stylo à côté. Tout le monde sait que c'est ça la tradition, donc on va tout simplement demander à Shadia si elle est prête. Je suis toujours prête, plus que prête, surtout quand je suis bien accompagnée. Super, je te laisse 2 secondes pour mieux te mettre dans ta peau. Le temps de demander à ces jolies dames ce qu'elles vont nous offrir aujourd'hui. Ça peut aller. Ça peut aller. Alors, On dirait une espionne. elle colle des trucs pas possibles. Je vois. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Ah, hier, elle m'a vraiment fait rire avec ce qu'elle t'a dit au couvent. Alors, En fait, aujourd'hui, je vais parler d'un problème, et surtout c'est le problème des hommes au lit. les hommes sont Quand je parle du lit, en même temps, vous pensez à autre chose, mais c'est pas le à cas. quelle chose? Justement, c'est toi qui penses à autre chose. C'est elle qui pense à autre chose. Sinon, comment ça se fait que tu... Non, il s'agit tout simplement de comment arrêter de ronfler naturellement, avec les remèdes naturels. Donc, les femmes ne ronflent pas. J'ai dit c'est le problème majeur des hommes, mais les femmes, c'est un peu rare. Je pensais à... C'est aussi pour les femmes, ouais, mais c'est les hommes qui en souffrent plus, c'est ça en fait. Ok. Miss Christelle Wang a décidé de garder le suspense. Donc, Ouais. on va tout simplement débuter avec celle qui est à mon enfer et qui est bien habillée en noir là. En noir. Et qui Ah prétend oui, que c'est des c'est couleurs vrai. classiques. Donc de ne pas lui dire qu'elle est juste située là à mon enfer. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer tout à l'heure avec Miss Shadia Hazard. On va donc parler de comportement dans la chronique Rose Rosée.
matinale, l'univers du savoir. Bienvenue à votre rendez-vous du matin. Ça venait comme ça? Ok, d'accord. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale, amis téléspectateurs, et nous sommes dans Rose Rosée. Nous allons donc parler de comportement. Comment allez-vous ce matin? Bien réveillé, bien débuter la journée. Même si la personne va commencer à me dire des mots doux, tout, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça ne sert à rien de faire un long texte tant que on tourne à gauche, à droite. Non, je n'aime pas les gens qui tournent à droite et à gauche. En même temps, tout droit est mieux, tout droit est mieux. Vous remarquez que vous avez un plat qui est trop pimenté ou trop salé. La pomme de terre absorbe les sels de piment et de sel. En fait, l'énurésie, c'est une incontinence urinaire diurne ou nocturne touchant l'enfant. Bonjour. Ah, bonjour. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. La Rosée matinale. La Rosée matinale, une émission de divertissement et d'instruction. Suivez en direct du lundi au vendredi de 6h à 7h30. Soyez au rendez-vous de 6h à 7h30 avec Regina et son équipe. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Rendez-vous, on parle de comportement dans Rose Rosée avec Miss Shadia Azar. Et aujourd'hui, elle nous parle donc des comportements à adopter lorsqu'on n'arrive pas à se détacher d'un homme ou d'une femme, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Bonjour Christy, bonjour Jessie. Bonjour Shadia. Bonjour Régie. Bonjour. Ma Régina. Voilà. Alors, ah oui, je fais ça aussi de loin. Aujourd'hui seulement je tolère parce que Réveillon n'est pas là pour la soutenir. Elle va se sentir seule. Est-ce que c'est la première fois que vous me faites ce genre de Je comprends là ce que Réuna et Regina essayaient de me dire hier. Ah oui, Christelle, c'est comme ça. Tu comprends petit à petit. Non, tu vas tout découvrir sur ce plateau. J'aurais pu me lancer dans la politique, mais j'ai préféré laisser ça de côté. Alors, donc bienvenue dans la chronique Rose Rosée, apprendre à se comporter en société. Et comme vous le savez, l'amour est d'actualité en ce moment dans cette chronique. Donc, peur de l'aimer, peur d'avoir mal, les sentiments tuent plus vite qu'une balle. Cette citation de Caris va nous amener à parler ce matin d'un comportement très récurrent. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se détacher d'un homme ou bien d'une femme et ça a vraiment des répercussions dans leur vie. Donc nous sommes là pour les aider à pouvoir se comporter. Nous sommes là pour les aider avant tout à prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Donc tout d'abord, c'est très dur et vraiment très pénible lorsqu'on est vraiment attaché à quelqu'un et on n'arrive pas à se détacher de cette personne. Alors, tu nous parles donc de comportement. C'est vrai qu'on est on est tout ouïe de savoir exactement ce qu'elle va nous dire. Mais d'abord, je vais te demander, Jessica, est-ce qu'il t'est déjà arrivé? C'est vrai qu'aujourd'hui,
Bon, je vous ai demandé, vous m'avez dit que vous n'avez pas spousé, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre ce genre de choses? Exactement, oui. Ça m'est arrivé, mais j'ai eu du mal à m'en sortir. Mais une fois que j'ai pris sur moi, une fois que j'ai décidé, je me suis dit, bon là c'est bon quoi, j'ai tapé les poings sur la table, j'ai dit c'est bon, j'ai su me débarrasser complètement et je me suis libérée. C'est un poids pas possible, impossible à supporter. Et quand tu es dedans, tu ne peux pas comprendre quand les gens te disent arrête, ne fais pas tout, tu vois. Mais quand tu décides d'arrêter pour de bon, c'est terminé. Terminé quoi. Super. Alors, mesdames, la question du jour, c'est pourquoi je n'arrive pas à me détacher? Pourquoi je suis avec lui comme un chewing-gum Tarzan? Un chewing-gum Tarzan. Donc, nous sommes là pour vous éclairer dans la rosée matinale. Donc, tout d'abord, mesdames et messieurs, sachez qu'il y a des hommes qui sont très malins. Donc, quand je parle des hommes, je parle également des femmes parce que c'est une situation. C'est une situation qui concerne tout le monde. Oh, en fait, c'est le fait de voir comment vous êtes jolie, ça me perturbe. Entourée de jolies demoiselles comme ça, c'est perturbant. Alors, donc, il y a des hommes qui sont très malins. On va partir, comme nous sommes des femmes, nous allons partir sur l'exemple des hommes. Donc, il y a des hommes qui sont très malins. Ils vont partir et revenir, partir et revenir. Donc, lorsque ces hommes-là reviennent, vous faites tout pour que tout soit parfait. Après, ils partent, ils vont encore vous donner des excuses. Donc, le fait que ces hommes-là sont en train de partir, revenir, les va-et-vient jouent vraiment sur vous et ça vous donne de l'espoir. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette situation. Ensuite, il y a le fait d'écouter ces mots. Comme vous savez, les atalakou jouent beaucoup. Il va vous dire A plus A ou bien il va vous dire des choses. Vous savez que les dames, des petits mots et puis c'est fini. Oui, les dames, vraiment, tu sais que tu reviens voir la fille avec un long texte ou bien tu la connais comme ta poche, tu la connais comme un livre que tu avais lu 1000 fois. Donc, tu sais quoi faire pour faire revenir la petite. Oui, exactement. Si elle aime les cadeaux, tu viens avec les cadeaux, avec les yeux doux. Et puis, elle accepte. Si tu aimes les poèmes, il vient avec les poèmes, toute une liste de... Tout à fait. Tu vois, nous, les femmes, on souffre. Vraiment, toi, je ne t'ai pas engagée pour rien. On dirait qu'elle a vécu l'histoire. Mais bon, j'ai vécu et j'ai vu aussi. Donc, les atalakou vont résonner dans votre esprit. Vous allez penser aux paroles de cette personne-là. Et le pire, c'est que cette personne-là va venir vous dire des paroles où elle vous dit oui et non à la fois. Par exemple, tu sais que je t'aime vraiment, ma chérie, mais en ce moment, je ne le sens pas trop. Donc, vous voyez que dans cette phrase, la personne vous dit oui et non, et vous ne savez pas où vous mettre, vous ne savez pas quoi faire pour arranger tout cela. Donc, bon, avant de continuer ce récit très intéressant, je sais, attendez. Attendez. Reprends du souffle. Alors, je vais donner la parole à ma deuxième assistante, bon, les deux assistantes, pour leur demander si elles connaissent des personnes qui ont, bon, hommes comme femmes, qui ont été dans ce genre de situation, qui ne savaient pas trop comment faire. Moi, j'ai déjà répondu à ça. Tu te rappelles? Mais je n'ai pas entendu ma deuxième assistante. Donc, on va laisser la parole à Christelle d'abord. Je ne connais pas vraiment de gens qui ont vécu cette histoire-là, mais on peut voir ça dans les films. Ce qui se passe dans les films, il y a les hommes qui font souffrir les femmes ou qui reviennent après. Genre, on peut dire que c'est un amour toxique, quoi. Voilà, une relation toxique. Mais comme la fille, elle est amoureuse, à chaque fois que le garçon va revenir, elle va se dire wow, qu'elle est amoureuse et tout, elle ne veut pas se détacher du garçon. Et voilà, elle se fait encore berner. Et le garçon s'en sort encore victorieux. Moi, c'est ce qui arrive souvent à les filles. Voilà, je dirais que c'est ça. Mais ça n'arrive pas seulement aux filles. Aux hommes. Il faut qu'on se dise la vérité. Aux hommes aussi, non, aux hommes, ça arrive très rarement, on doit dire. C'est vrai que ça arrive rarement, mais pas très. Parce qu'ils ont la En fait, c'est maîtrise, juste hein. parce que les filles parlent beaucoup plus, que vous avez l'impression que c'est elles qui sont beaucoup plus touchées et que les hommes sont rarement touchés. C'est vrai que les hommes sont rarement touchés, mais pas très rarement. Hein.
Il y a Mais des eux, hommes là qui ils sont prennent également sur subtils. eux, hein. Même nous les femmes, on a du mal. Un homme peut être toujours amoureux de toi, mais de toute façon, il va t'ignorer. Parce qu'il ne va même pas te calquer, mais au fond de lui, il sait qu'il veut de toi. Hein. Mais il Mais va quand la t'ignorer. femme- Mais toi, la femme, là, Tu es quand tu le amoureuse. vois, en même Toujours temps, ouverte tu es et déjà tout. touché par terre, Dieu me prend. Permets-moi de te raconter une histoire. C'est une voisine que j'avais eue un temps. Elle et puis son gars. Oui. Non, Shadia, ma maman était avec moi en ce moment. On avait marre de les séparer tout le temps. Les deux, c'était comme à l'amour et à la guerre. Ils sont ensemble, tu les vois, c'est les amoureux que tu n'as jamais vus. Oui. Et après, c'est les disputes, les Tom et tapages. Jerry. Tu vois, Tom et Jerry, quoi. On était fatigués de les séparer. Et à chaque fois, la bagarre, ça se termine dans ma chambre. Parce que la fille, elle rentre dans ma chambre et le monsieur la poursuit. Et c'est moi, je suis là en train de séparer ma maman. À un moment donné, même quand on attend les bruits en même temps, on m'a dit Ferme la porte. Ferme la porte parce qu'on sait que ça va se terminer dans ma chambre. Donc du coup, maman dit, hey, ils ont commencé, ferme la porte. Mais puis je ferme, quoi. Non, mais franchement, les deux là, des fois je demande, on dit ils sont plus ensemble. Des fois je demande, ils sont encore ensemble jusqu'à ils ont eu un enfant là-dedans. C'est les va-et-vient tout le temps, va-et-vient tout le temps. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Hein. C'est un gros Ça problème. ressemble à une relation sadomaso. Alors donc, mesdames, la solution à tous vos problèmes, nous l'avons dans la rosée matinale. Tout d'abord, vous devez ne plus respecter les va-et-vient de la personne. Vous devez devenir vous-même distante avec cette personne-là pour qu'elle puisse comprendre. Donc, vous ne devez plus écouter ses mots doux, ses promesses. Comme je le dis très très souvent, ça doit rentrer ici et ça doit sortir automatiquement ici. Donc, même s'il se met à pleurer devant vous, parce que vous savez, il y a certains hommes qui, du genre, ils sont très forts pour faire la comédie. Ils vont commencer à pleurer devant vous. Et après, vous allez vous sentir... Oui, il y a des hommes qui le font. Vous allez vous sentir très mal. Vous allez vous dire, ah, vraiment, il regrette. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais lui donner une autre chance pour voir ce que ça va donner. Alors que là, c'est l'erreur. Là, c'est l'erreur. Vous avez signé votre descente en enfer, mesdames. Donc, pour que la signature soit effacée, vous devez nous suivre, moi et puis mes assistantes. Alors, donc, comme je le dis souvent, certains hommes sont très, avec un grand T. Très. C'est bon. Faut pas t'étouffer, hein, c'est bon. Très fort. Voilà. Elle a failli s'étouffer à cause de très. Ils sont très forts pour faire la comédie. On aurait même pu les engager dans notre chronique qu'on fait chaque vendredi. Cinéma rose, effets spéciaux. Ils sont très forts pour faire la comédie. Il y a certaines personnes, hommes comme femmes, en fonction de la situation, ces personnes-là vont pleurer en même temps. Vous allez penser, ah vraiment, cette personne est mal, alors que c'est une comédie pure. Donc faites attention aux gens. On doit se méfier de tout le monde de nos jours. Donc dans cette situation, si vous avez pardonné l'homme-là en question, vous allez voir que dans plusieurs mois donnés, ce sera toujours la même chose. Donc, retour à la case départ. Dans la vie, on ne cherche pas à reculer, on cherche à avancer. Vous devez être entouré, amis, comme couple, comme n'importe quoi, des gens qui vont vous faire avancer et non des personnes qui vont vous faire reculer. D'ailleurs, si je suis parmi ces dames, c'est parce qu'elles me font avancer. Alors, donc, je vais vous dire une chose. Ce qui fait qu'elles souffrent de plus en plus et restent accrochées encore plus à ces relations-là. Donc, il y a aussi les pensées. Le fait d'être là, de ressasser le futur. Au début, il était comme ça avec moi. Maintenant, il est comme ça avec moi. Tu veux parler du passé? Oui, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ressassent le passé. Elles vont commencer à faire une comparaison du passé au présent. Et elles vont commencer à mettre des choses sur elles. Elles vont commencer à dire que bon, que dans le passé, il était comme ça, il me chouchoutait, il faisait ci, il faisait ça. Peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a vraiment fait changer. Alors que non, souvent il y a des hommes qui changent comme ça. Peut-être qu'il a rencontré une nouvelle fille, voilà. Peut-être qu'il y a plusieurs raisons, peut-être qu'il étouffe dans cette relation. Ou bien il y a des hommes qui sont à la recherche. Chaque fois, ils aiment découvrir d'autres saveurs. Voilà. Goûter à plusieurs plats, goûter à plusieurs sauces. Est-ce que cette sauce est plus pimentée, plus salée? On veut le savoir. Voilà. Wow. Donc,
Donc, il faut que vous ne tournez pas vers le passé. Arrêtez de vous poser des questions. Vous allez vous créer des maux de tête pour rien. Vous allez avoir un AVC pour rien. Si cet homme ne s'engage pas, ne lui trouvez pas d'excuses. Mettez-le tout simplement de côté. Ou bien, chassez-le de votre vie avec un grand coup de pied. Et puis, c'est fini. Puissant même. Un puissant coup de pied. Donc, l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une astuce qui vient des États-Unis, une astuce américaine. Oh là là, Donc, ça s'appelle le push and pull. Push and pull. Ouais. Donc, push, ça veut dire pousser. Et pull, ça veut dire tirer. Donc, c'est une technique qui veut dire fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais en plus avancé. Donc, je la laisse poursuivre avant de continuer. Qu'est-ce qui te fait croire que je voulais dire? Alors, comme je le disais, Alors. tu vois, je lis dans tes pensées. Je vais donc continuer avec le temps de te laisser respirer, bien sûr, avec un message d'un téléspectateur. D'accord. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Bonjour mes fées de la rosée matinale. Bonjour. Ok. Où est ma héroïne? Shadia, très élégante aujourd'hui. Merci. Wow. Vous êtes toutes sublimes. Merci. Bonne émission à Bab. Ok. Rewena, on te Alors, cherche. Rewena, on te cherche si tu nous suis. Bonjour Abab, Rewena va bien, elle va très bien, elle sera... Enfin, suivez quoi, elle sera là dans la semaine quand même, voilà. Suivez-nous tous les jours et puis vous allez voir votre Rewena tout seul. Alors, comme je le disais, je parlais du push and pull. Vous allez voir que quand vous allez adopter cette méthode, mesdames ou bien messieurs, vous allez voir qu'il va y avoir vraiment un changement dans vos vies. Tout d'abord, vous allez prendre confiance en vous. Deuxièmement, vous allez challenger cet homme ou bien cette femme. Ensuite, vous allez arrêter de penser au passé, vous allez arrêter de ressasser le passé. Et pour finir, vous allez lui donner envie de s'investir dans cette relation. Donc, je reviendrai tout spécialement prochainement pour parler du push and pull pour que vous sachiez comment vous y prendre, vous sachiez tout de cette technique. N'est-ce pas? Tout à fait. Merci Shadia, votre coach sentimental. Alors, des questions? Non, pas exactement. Questions? Non. C'est bon pour l'instant. Alors, Shadia, mot de fin. Alors, Je précise qu'on était dans la chronique Rose Rosée, qu'on parlait donc de comportements à adopter lorsqu'on n'arrive pas à se détacher d'un homme ou d'une femme. C'était donc avec Miss Shadia Hazard. On est donc à la fin, on va demander à Miss Shadia de nous placer quelques mots. d'accord, donc tout à fait. Déjà, je vais rappeler que mon cabinet s'appelle le cabinet Shadia Chris. Vous savez recommencer cette histoire, les gens vont vous prendre au sérieux. Hein. Mais c'est tout à fait sérieux. remarqué que Christelle nous a lâché ce matin. Faut détacher elle là. C'est des choses comme ça. Je t'avais dit à la base de ne pas te mettre au sac. Elle commence déjà par... Elle a ouvert sa bouche pour dire que je comprends ce que Rowena est. Non. On a rattaché son nom à l'entreprise. Je peux Net. pas Elle a avoir commencé une par dire des choses, tu vois. Non, laissez. Christelle, c'est son pied, notre pied. Elle ne peut pas quitter. Elle va quitter pour aller où? Voilà. Elle a intérêt de rester là. Shadia a raison. Vous ferez le push and pull avec elle. Voilà. Alors, je vous ai rappelé mon cabinet, donc vous pouvez nous joindre avec les numéros que madame va vous communiquer après. Donc, j'ai parlé aujourd'hui d'un comportement récurrent parce que je sais qu'il y a beaucoup de dames qui se sentent mal. Lorsqu'un homme commence à changer, vous n'avez rien fait, tout simplement, il change, vous l'appelez, il ne décroche pas, ou bien il est occupé. Il y a plein de changements qui font que vous déprimez, que vous vous sentez mal. Donc, je vous ai donné plusieurs causes, plusieurs astuces. J'espère que vous avez vraiment écouté, que vous avez été fidèle au rendez-vous. Et surtout, il y a le push and pull qui marche très bien. Donc, soyez toujours au rendez-vous pour que je puisse guérir vos cœurs, pour que je puisse attendrir vos cœurs, pour que je puisse rendre vos cœurs magiques, rendre vos cœurs en béton armé afin de pouvoir affronter toute situation, mesdames. Et messieurs également. Donc, Shadia, votre coach sentimental du cabinet Shadia Chris, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
365 jours sur 365. On peut parler pour Anne et Cécile en même temps. C'est mieux. Vraiment. Si seulement les téléspectateurs savent que c'est du pipeau. Non, Jessica, je ne suis pas d'accord avec C'est toi. ça, moi je suis en train de Très sérieux. dire. Vous êtes très sérieux. très sérieux. C'est bien, cette manière-là, comme vous avez d'être sérieuse, c'est trop cool même. Alors, merci Shadia, on te remercie Pas de encore quoi. une fois. Tu es toujours là à nous prodiguer des conseils et ça nous fait du bien. Pas de quoi. Alors, chers amis, nous sommes encore au matin et je parie qu'il y a... Je vais parler aux dames d'abord. Je parie qu'il y en a parmi vous qui ont encore leur mari couché. Il est quand même 6h37, en train de ronfler. Donc, Miss Jessica va nous parler aujourd'hui de comment aider une personne à ne plus ronfler ou comment s'aider soi-même à ne plus ronfler. Et pour ces personnes-là qui en souffrent justement, soyez très très attentives et puis vous allez voir, les secrets vont sortir, les astuces vont sortir et ça marche toujours. Exactement. Oui. Super, donc si vous êtes prêts et si elle est prête également, Je suis prête. super, on va juste revenir après le jingle pour parler donc de ronflement. La rosée matinale, l'univers du savoir. Bienvenue à votre rendez-vous du matin. Ça venait comme ça? Ok, d'accord. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale, amis téléspectateurs, et nous sommes dans Rose Rosée. Nous allons donc parler de comportement. Comment allez-vous ce matin? Bien réveillé, bien débuter la journée. Même si la personne va commencer à me dire des mots doux, tout, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça ne sert à rien de faire un long texte tant que on tourne à gauche, à droite. Non, je n'aime pas les gens qui tournent à droite et à gauche. En même temps, tout droit est mieux, tout droit est mieux. Vous remarquez que vous avez un plat qui est trop pimenté ou trop salé. La pomme de terre absorbe les sels de piment et de sel. En fait, l'énurésie, c'est une incontinence urinaire diurne ou nocturne touchant l'enfant. Bonjour. Ah, bonjour. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. La rosée matinale. La rosée matinale, une émission de divertissement et d'instruction. Suivez en direct du lundi au vendredi de 6h à 7h30. Soyez au rendez-vous de 6h à 7h30 avec Regina et son équipe. La rosée matinale, l'univers du savoir. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-ondes, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Rosée matinale, l'univers du savoir. Nous voilà donc de retour sur le plateau de la Rosée matinale, l'univers du Savoir. Voilà. Nous allons donc parler de ronflement avec Miss Jessica. Et nous ne cesserons de préciser que lorsque nous parlons d'astuces roses, nous parlons beaucoup plus d'astuces, non. Carrément, nous parlons d'astuces de grand-mère. Il n'y a rien de chimique, tout est naturel, tout est justement naturel et vieux. Oui. Ah mais oui.
Tout est naturel et vieux. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'astuces de grand-mère. Ou bien, On est d'accord avec ce que tu as dit. il y avait à ma gauche. C'est pour cela que... La personne vient d'apprendre. Alors, Jessica, aujourd'hui, tu nous parles de Le ronflement. ronflement. Alors, bonjour, très chers téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Eh, Seigneur Jésus. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit et tout. Tu ne réponds pas? Nous avons passé une très belle nuit. Donc, Et nous voilà. espérons également que vous, sur le plateau de la Rosée Matinale, vous avez passé une belle nuit. Exactement. De mon côté, ça va. Et du côté de vos collègues, Miss Notre, Jessica. Hein? On dit que ça va. Alors, Bon, voilà, je vais parler des attements de ronflement, comment arrêter de ronfler et qu'est-ce qui cause ce genre de problème pendant la nuit. Bon, je vais commencer par les causes. Les causes, ça peut être dû à la fatigue, ça peut être dû au surpoids surtout. Et quand vous êtes en surpoids, vous allez remarquer que, je ne sais pas, dans votre entourage, est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui est en surpoids et qui ronfle? Mais à bout de chou. Voilà. Dis-moi, J'ai est-ce vu que ça vous avez flapper, hein. quelqu'un qui est en surpoids mais qui ronfle? Oui, j'en connais. Tu as déjà Dans ma subi les famille. conséquences? Est-ce que vous savez ce que c'est que les conséquences, quelqu'un qui ronfle? Quand tu dors aux côtés de quelqu'un qui ronfle, c'est impossible de dormir en fait. Parce qu'il y a tout le temps, tu entends. Des bruits. non, Je ne sais fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Je peux pas faire ça, mais je me rappelle encore de ça, ça me traumatise quoi. Et puis le matin, tu te réveilles, lui il est bien, son visage est bien joli. Toi, Et t'as tout. Et toi, carrément tu as pas les dormi, poches parce toi. que. T'as pas pu dormir. Voilà. Vaut mieux et- s'endormir avant cette personne. Mais il y en a qui font tellement de bruit que ça peut te réveiller. Mais si tu es enfin. Sérieux? Sérieux? Sérieux, Non, mais courage à vous. Hein. Non, ce si n'est tous pas, ceux qui sont en surpoids. ce n'est pas concevable. Il y a plusieurs façons, je vais dire, de ronfler. Par exemple, il y a quand tu es stressé, tu es fatigué. Le ronflement, c'est un peu passager. Mais en surpoids, quand quelqu'un qui est en excusez-moi, hein, quand quelqu'un est en surpoids ronfle, ça peut réveiller le quartier. Franchement. Et puis quand tu es en surpoids et tu es encore fatigué. Fatigué, en plus les deux à la fois. C'est pas possible quoi. Et il y en a aussi qui ont un problème de respiration qui les pousse à ronfler la nuit. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce genre de problème-là? Nos grands-mères nous ont laissé quelques astuces pour pouvoir soulager ce problème et laisser nos proches qui sont à côté de nous dormir en paix. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Le matin déjà, ceux qui ont, pas ceux qui sont en surpoids, ceux qui sont fatigués après une journée, vous êtes partis dans votre occupation la journée et le soir vous rentrez très fatigué avant d'aller au lit et surtout faites attention de ne pas manger tard avant d'aller au lit. Ça aussi c'est un problème. Quand vous mangez très tard la nuit avant d'aller au lit, ça peut pousser à un ronflement parce que la nourriture, vous n'avez pas encore digéré, ça peut, je vais dire, ça peut jouer avec votre respiration. Donc faites attention. On le dit tout le temps sur les télés, les chaînes, les réseaux sociaux, de ne pas manger tard dans la nuit, c'est-à-dire de ne pas manger au-delà de 20 heures. C'est pas bon pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez fini de prendre votre, je vais dire, votre dîner, c'est-à-dire avant 20 heures, vous allez boire de l'eau chaude. Vous allez boire de l'eau chaude, vous allez mettre un petit peu de pincée de sel, vous buvez-le avant d'aller au lit, ça aide à digérer, ça aide la respiration à mieux se passer et à ne pas ronfler la nuit. Voilà l'astuce que j'ai en première position. Deuxième position, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes en surpoids, vous êtes, bon, je vais dire carrément ceux qui sont en surpoids, évitez de dormir souvent sur le dos. Évitez de dormir souvent sur le dos, dormez souvent sur le côté. Parce que quand vous dormez sur le dos, ça empêche, c'est la respiration en fait, c'est la respiration qui est à la base du ronflement. Tant que vous ne respirez pas bien, vous allez ronfler, vous allez avoir du mal à dormir. Il faut avoir l'habitude, vous êtes en surpoids, que vous savez que vous dormez et que vous ronflez. Peut-être que le matin, votre femme ou bien vos enfants ou bien vos proches vous ont fait la remarque pour dire « Ah, tu as trop ronflé la nuit là ». Il faut éviter, la nuit avant d'aller, bon,
si vous avez bu le shoot, et évitez aussi de dormir sur le dos, dormir souvent sur le côté. Ça aide la respiration à mieux se passer et le ronflement. Même si vous allez encore ronfler, ça c'est très léger, je vais dire. C'est légèrement, pas aussi fort que vous avez l'habitude de ronfler. Parce que le bruit, franchement, c'est pas évident. Donc si vous dormez sur le côté, ça aide la respiration à mieux se passer. Et encore, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes face à cette situation, mais à cette personne-là? Si vous remarquez que la personne commence à ronfler, tapez dans la main, soit siffler, soit faites un mouvement. Si vous êtes juste à côté de la personne, faites un mouvement et que vous allez remarquer que si la personne bouge, le ronflement va s'arrêter pendant un moment. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Jusqu'à ça, je rigole. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience où quelqu'un qui ronfle à côté de vous, vous avez tapé très fort dans la main ou sifflé, ou faites un mouvement qu'il a un peu bousculé dans le lit, qu'il a fait changer de position. Donc voilà. Je sais juste que... Bon, continue. Non, tu sais quoi? Moi-même, Je suis intéressée, tu sais quoi? On est tous intéressés. il y avait Même une nos de mes amis cousines qui est téléspectateurs venue sont dormir à la intéressés. maison. Elle ne faisait que ronfler. C'était vraiment une nuit très difficile. Chaque fois que je me levais, j'ai tapé des mains. Le ronflement s'arrête. Attends, j'essaye de dormir, ronflement Ça recommence. recommence, je tape des mains. C'est comme si... Vraiment, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis intéressée. On est Tu sais tous que moi, Jessica. le ferrage, là, c'est mort. Non, en fait, je me dis que ça marcherait parce que généralement, lorsqu'une personne dort et qu'elle ronfle, même quand tu ne fais rien, du moment où la personne bouge un peu, le ronflement s'arrête et c'est quand la personne reprend un sommeil profond que le ronflement recommence. Mais je sais quand même qu'on avait dit, enfin, j'ai entendu une fois que lorsqu'une personne ronfle, il faut le mettre sur le côté. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Il faut le mettre sur le côté. Soit il faut faire en sorte que cette personne-là se couche sur le côté. Maintenant, astuce pour continuer, je ne sais même plus quelle est ma astuce. Je suis en train de dire là maintenant. Mais il faut aussi avoir l'habitude de manger du miel, de manger du miel mélangé avec du gingembre, quelques morceaux de gingembre la nuit avant d'aller au lit. Et surtout, faites attention à ce que la chambre dans laquelle la personne qui ronfle beaucoup soit une chambre un peu humide. C'est-à-dire, par exemple, dans la climatisation ou Sous un voilà, ventilateur. sous un ventilateur. Mais il ne faut pas que ça soit un endroit sec et voilà, je vais dire ça comme ça. Que ça soit sous la climatisation. Du moins, c'est aéré, quoi. Voilà un endroit aéré qui peut vous favoriser à la respiration de cette personne-là. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est pas sorcier, c'est pas grand-chose à faire. Il faut juste faire attention à cette personne-là. Il faut juste faire attention à ce que la manière dont la personne dort à côté de vous. Et comme je l'ai dit, il faut souvent utiliser l'eau chaude, du miel et du gingembre avant d'aller au lit. Et surtout, faites attention de ne pas manger au-delà de 20 heures. C'est pas bon pour la santé. Et pour ceux qui sont en surpoids, il suffit juste de faire du sport et perdre quelques kilos de plus et vous allez voir que la respiration, ça sera normal comme d'habitude. Alors, merci. Tu nous as parlé donc des causes de gonflement, tu nous as parlé de fatigue, de surpoids et de problèmes de respiration. Voilà. N'est-ce pas? Alors, chers amis, nous sommes dans la chronique Astuces Rose et nous sommes en train de parler de ronflement, les astuces qu'il faut pour arrêter le ronflement ou pour carrément ne plus ronfler. Et elle nous a d'abord parlé de ce qui peut amener une personne à ronfler. Donc, elle nous a parlé de fatigue, de surpoids, de problèmes de respiration également. Nous précisons que nous sommes en direct sur le canal 261 et que vous pouvez nous appeler sur le 90 41 96 22 et nous écrire sur le 93 58 35 12. Voilà. Alors, en récapitulatif, tu nous as parlé de... Bon, pour les astuces, tu nous en as donné 4. 4 Je pense. 5 au total. Parce que, non, je sais que ne pas manger tard, tu vas considérer ça comme une astuce. Est-ce que je mens? I know you! Je te connais. Donc, si tu considères ça comme une astuce également... Ah, ok, pour une fois, tu as préféré ne pas considérer cela comme une astuce. Donc, ne pas manger tard ne fait pas partie des astuces. D'accord, c'est ton mieux. Donc, tu nous as au total donné 4 astuces. Tu nous as parlé de l'eau chaude. Tu nous as parlé de ne pas dormir sur le dos, mais plutôt sur le côté. Tu nous as également parlé du miel et du gingembre. Et tu nous as parlé d'une chambre aérée. Ou humide, ou climatisée ou ventilée. Voilà. Ok. Ou s'il n'y a pas tout ça, il faut laisser les fenêtres ouvertes pour pouvoir laisser entrer l'air
pouvoir aérer la chambre. Et comme bonus, Avant de comme tu continuer. aimes les bonus, comme Ah oui, bonus, hein. je vais ajouter ceci. Si vous avez quelqu'un qui a ce problème-là, vous connaissez un ballon de tennis. Mhm. Voilà. Collez-lui ça au dos. Par exemple, si la... c'est pas évident, mais c'est très, très efficace. J'ai laissé ça pour la fin parce que c'est très efficace. Prenez la balle, je vais dire, collez-lui ça au dos avec du scotch avant que la personne ne porte sa chemise de nuit. Et à chaque fois que la personne essaie de se coucher sur le dos, le ballon l'empêche de se mettre sur le dos. Donc, automatiquement, la personne essaie de se coucher d'un côté. Donc, voilà, ça l'empêche de se... C'est le problème, c'est quand on dort sur le dos que le problème est là. Que vous allez attendre le ronflement de cette personne-là. Donc, quand vous avez la balle qui est collée au dos de la personne, ça l'empêche de dormir sur le dos. Donc, automatiquement, la personne va aller sur le côté. Donc, ce qui fait que le ronflement sera évité. N'est-ce pas? Voilà. Ok. Moi, j'ai Alors, une question. Je t'écoute, ma belle. Est-ce que le ballon, ça va juste l'empêcher de dormir sur le dos ou de dormir carrément? Non. Parce que si le ballon l'empêche de dormir sur le dos, je crois qu'il va se réveiller. Non, pas forcément. Si quelqu'un est plongé dans un sommeil, quelqu'un est dans un sommeil profond. Mais c'est-à-dire que le ballon l'empêche juste de se coucher sur le dos. Mais même si la personne a très sommeil, bien la personne est endormie profondément, il va juste changer de position. C'est pas aussi gênant que ça, c'est juste pour empêcher la personne de dormir sur le dos et d'aller sur le côté, en fait. D'accord. Voilà. je crois que je comprends mieux ce qu'elle dit. Hein. Je crois qu'elle veut parler de son sommeil. Voilà, Et puis, généralement, quand on se couche sur un truc, même peut-être un bouton, un petit truc là, et qu'on est dans le sommeil, on a tendance à se réveiller, à se débarrasser du truc qui est sur le lit et à se rendormir. Donc, je ne sais pas, mais donc... C'est empêche, c'est vrai. Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur... Parce que déjà, le sommeil de la personne sera perturbé. Donc, est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur sa santé, par Non, exemple? pas du tout, pas du tout. Si, c'est ce que je dis. Moi, par exemple, ma grande sœur, elle a déjà essayé excusez-moi, mais son mari qui ronfle beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Tard dans la nuit, quand le monsieur a essayé de se coucher sur le dos, quand il a remarqué, il a juste mis la main derrière, il a arraché la balle, tout simplement. En fait, c'est des réflexes. Hein. Il a continué à dormir paisiblement. Mais si vous savez que vos ronflements, ça dérange vos proches, essayez-le, ça coûte quoi? Laissez les gens dormir en paix. Aïe. C'est des réflexes. Tu voulais parler d'un truc, n'est-ce pas? Non. J'ai juste dit que je vais peut-être essayer ça sur quelqu'un. C'est super C'est de si la nous personne revenir est avec des profondément témoignages. endormie. J'ai pas dit un ballon, j'ai dit une balle. Une balle de Une tennis, balle on de a tennis. précisé. C'est pas gros. Une balle de tennis. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'arracher une balle de tennis de toutes les façons. Donc, si une personne est dérangée par sa balle de tennis, elle arrache tout simplement. Une petite balle, c'est même pas gros, c'est tout petit comme Juste ça. un petit ça truc va là, empêcher très très tout. joli Voilà. d'ailleurs. Alors, j'aimerais demander à Shadia si elle a des questions à poser à son assistante. Ah non, mais je compte prendre certaines astuces pour les utiliser. Décidément, les gens ont des personnes qui rentrent à la maison. Hein. Voilà, donc pour ceux qui sont trop fatigués, prenez de l'eau chaude. Ceux qui sont en surpoids, prenez du miel et du gingembre ou soit la balle dans le dos. Alors, pour l'eau chaude, est-ce qu'il y a une quantité exacte? Non, vous allez boire selon votre organisme, selon ce que demande votre organisme. D'accord. Et par rapport au miel et le gingembre? 2 cuillerées de miel, à café de miel et quelques morceaux de gingembre, 2 ou 3 morceaux de gingembre. Café ou purée à café Café de miel. 2 cuillerées de café à café. Qu'est-ce que je raconte? 2 cuillerées à café. Qu'est-ce que je raconte? 2 cuillerées à café. Parce que je disais 10 cuillerées à café, me pose encore. Non, parce que je me dis cuillerées à purée à café. En tout cas. C'est un truc que tu prends en même temps pour aller dormir, pas pour Est-ce que ça soigner serait quoi pas que ce trop soit. petit là? Non. Bon, d'accord, il non, n'y a pas de du tout. souci. Pas du tout. C'est juste pour aider le gingembre à mieux passer. 2 Le goût cuillerées du à gingembre, café voilà, à et... quelques morceaux, 2 ou 3 morceaux de gingembre coupé. Tu as bien dit morceau. Tu n'as J'ai pas dit parlé bien. de gingembre Non, râpé. non, Chers morceau. amis, on a parlé de... on a parlé de morceaux de gingembre, on n'a pas parlé de gingembre râpé. On est d'accord. Exactement. Super. Alors, votre fin? Voilà, c'est vrai que votre sommeil est très important, mais ceux de
ceux qui sont à côté de vous aussi, c'est très important. Laissez les gens dormir en paix. Donc, suivez les astuces que j'ai montrées aujourd'hui pour aider vos proches, tous les hommes, vos femmes à mieux dormir la nuit, s'il vous plaît. Donc, c'est pas sorcier. Donc, voilà, et je vous dis à demain pour d'autres astuces. Et gardez la balle si on vous la met. C'est important. Parce que cela ne servira à rien de mettre une balle à une personne qui va l'arracher ensuite et s'endormir tranquillement. Voilà, Quoi. Voilà. Alors, nous sommes donc à la fin de la chronique Astuce Rose et l'heure de Papato est arrivée. Qui veut? En tout cas, je ne vais même pas demander parce que celle qui est là, elle est trempée là-dedans. Celle qui est là, elle est très curieuse, elle aime savoir tout ce qui se passe. Maintenant, l'autre, c'est même celle qui détient le truc. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais encore demander. Je vais juste demander à nos amis, à nos très chers amis, de se mettre bien, de bien s'asseoir, de bien s'installer. Il est déjà... Voilà, il est presque 7 heures, donc l'alcool peut passer. Le jus, le café, vous voyez, nous, notre table est assez garnie. J'espère que le vôtre l'est également. Soyez bien installés. Et on revient juste pour découvrir des papatoyas. Voilà. La rosée matinale, l'univers du savoir. Bienvenue à votre rendez-vous du matin. Ça venait comme ça? Ok, d'accord. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale, amis téléspectateurs, et nous sommes dans Rose Rosée. Nous allons donc parler de comportement. Comment allez-vous ce matin? Bien réveillé, bien débuter la journée. Même si la personne va commencer à me dire des mots doux, tout, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça ne sert à rien de faire un long texte tant que on tourne à gauche, à droite. Non, je n'aime pas les gens qui tournent à droite et à gauche. En même temps, tout droit est mieux, tout droit est mieux. Vous remarquez que vous avez un plat qui est trop pimenté ou trop salé. La pomme de terre absorbe les sels de piment et de sel. En fait, l'énurésie, c'est une incontinence urinaire d'une ou nocturne touchant l'enfant. Bonjour. Ah, bonjour. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. La rosée matinale. La rosée matinale, une émission de divertissement et d'instruction. Suivez en direct du lundi au vendredi de 6h à 7h30. Soyez au rendez-vous de 6h à 7h30 avec Regina et son équipe. La rosée matinale, l'univers du savoir. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-ondes, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Rosée matinale, l'univers du savoir. Retour sur le plateau avec notre chinoise. Rebonjour Christelle. On s'attendait pas à ça. Oh, Regina. Oh, ma Shadia. Bonjour Regina, ma togolaise. Alors, tu vas bien? Je vais super Tu es bien installée? Très bien installée. Tu es prête? Oui.
Ok, j'ai attendu. Ok, 7h01. J'ai attendu l'heure, la fatigue. Là où je suis, franchement, j'ai juste envie que tu nous offres aujourd'hui. Tu as tellement gardé le suspense que finalement, elle a gardé le suspense pendant 1 heure de temps. Voilà. Voilà, rebonjour à toi, Regina. Bonjour, 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 Bonjour. Alors, bonjour très chers amis téléspectateurs. Bonjour. Non, moi je suis la représentante des téléspectateurs. Ok. Je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui encore. Depuis que tu es là, nous sommes également heureux. Alors, je me dis, si Christelle arrive à se mettre dans le bain de cette histoire de représenter les téléspectateurs, parce que ça va, ça vient, elle se pose des questions sur moi. Vous, par exemple, vous êtes habitué à ça. Tout le temps, quand vous parlez, je dis toujours, ouais, je vais bien, nous allons bien. Et quand je ne le fais pas, vous savez qu'il y a un truc qui se passe. Alors, Christelle. Oui, Regina, alors je reprends. Je disais que je suis vraiment très heureuse de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes également heureux. Et voilà, donc je suis de retour aujourd'hui avec d'autres nouvelles pour pimenter votre journée. On commence par les choses les plus choquantes aujourd'hui. Donc, je peux y aller? Ah, elle aime garder le suspense, la Bien, fille. voilà. Comme je fais un peu de l'égalité, on va dire, je crois que je vais maintenant appeler mes très chers amis téléspectateurs, ma team Gossip. Gossip girl. Voilà, donc très chers amis téléspectateurs, désormais vous êtes ma team Gossip. On est d'accord? Je ne suis pas dans ça. Là, la plus. Je ne suis pas dans ça. Nos chers amis, venez parler. On est là. Et donc voilà, nous Est-ce allons... que tu es une téléspectatrice? Non? Et puis elle a dit, nous on est là. Tu es là pourquoi? Alors, là, je crois là qu'on où va je suis adopter assise, ça là, pour je 1-2 suis sa semaines pour voir si ça nous téléspectatrice, va bien. Sérieux. Là où je suis assise, là, je suis sa téléspectatrice parce que je suis trop curieuse puisque... Et puis collègue de travail aussi. Vraiment, Donc, il faut essayer de la pincer pour qu'elle aille vite. Parce que moi, là où je suis, j'ai juste envie de savoir ce qui se passe. Ok, alors nous allons parler de Mathieu Nyasingbe et Small Poppy. là, on est au pays. Toko. Alors, dans une vidéo, Mathieu Nyasingbe a dit qu'il n'est pas sûr qu'on peut retrouver 20 millions de francs CFA sur le compte bancaire de Small Poppy. On connaît tous Small Poppy? Bon, moi je connais. Small Papi. Voilà. Small Papi. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a déclaré dans la vidéo. On va juste suivre la petite vidéo et revenir juste après pour commenter. Même c'est trop. Est-ce qu'on peut trouver sur le compte de Small Poppy 3 millions de francs CFA et il va dire ça provient de mon héritage, de ce que j'ai fait comme musique, de la chanson que j'ai fait pendant 20 ans de carrière. Non. 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. Mais Small Poppy ne peut pas dire, pendant ces 20 ans de carrière, j'ai gagné 20 millions dans la musique. Non. Alors, voilà, vous avez tous écouté ce que Mathieu Nyasingbe a dit dans la vidéo. Alors maintenant, comment Small Poppy a réagi face à cette vidéo? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Mathieu Nyasingbe onyame le ponpoana wa onto le ponkwa me Small Poppy ma tro gblono nyore potia kuro mle yo le yonkonye solo wa pe bezu ben mo ngba we do da konye ki yakwa mokola no chewa nyani ku mi cha ha on ne mu ni gawo ha ba me ni to la ba yo nyani Small Poppy da be agbon so ntinye be le di ha ya 20 ans de cela avec nyim do 3 millions le compte me alo nyim do 30 millions mu yo vode mtro pova e kanwa ma tro gblono nyore potia kuro mle wa Maclono ne basekia macula fond la no akota que la si on le pobe et doit akota non koto rakota le pobe nya kota o la no ano pour do lo ton ku goru ma to no nyoro potia kumlo ngba yon konye la penu meko maclono nyoro Mathieu Nyasingbe potia kuro mlewa mtro gblono nyoro tro pon ku nyoro nye Small Poppy potia kuro mlewa maclono nyoro. Okay. Alors voilà, on a suivi. Pour
les personnes qui ne comprennent pas Mina, je me demande bien comment est-ce qu'on peut leur interpréter le truc parce que là... C'est trop, on va laisser ça comme ça. On a dit c'est du clash, tout simplement. On va imaginer comme ils veulent. Voilà. Voilà, je crois que Mathieu Nyasingbe, c'est un blogueur qui tacle un peu les artistes qui ne font plus vraiment de vues maintenant, voilà, oui. Et sous prétexte qu'il leur fait la promo. Voilà, c'est dans cette vidéo, je crois qu'il a été un peu, les propos ont été un peu déplacés, justement. Et c'est pour ça que Small Poppy a dû réagir de cette façon-là. Bien. On va finir avec ça. Et on va parler maintenant. Qu'est-ce qui arrive à nos artistes et à leur maison de production? Ma fille, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu es généreuse. Depuis, j'étais en train de prier. Faut qu'elle va finir, ça va dire que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Qu'est-ce qui arrive à nos artistes? Oui. Qu'est-ce qui arrive à nos artistes et à leur maison de production? Parce que là, on compte déjà 2 ruptures de contrat. Oui. Il y a la structure de Live Your Dream, voilà, Live Your Dream, qui a rompu son contrat avec le jeune Ival Didier. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ival Didier. Oui, c'est un jeune talent, un jeune qui a vraiment du talent, c'est un DJ et tout, et qui montait vraiment. Voilà, le gars de Live Your Dream a vraiment remarqué ce talent-là et a décidé de le produire. Et après quelques temps, il décide de rompre ce contrat-là. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il a carrément retiré son nom de scène qui est Ival Didier à ce jeune-là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? On peut tout prendre à l'artiste, mais comment lui retirer son identité, en fait? Est-ce que c'est possible de le faire? Peut-être que c'était dans le contrat, mais le petit étant vraiment content de signer un contrat, il n'a pas vraiment lu le contrat et voilà, il a signé sans vraiment comprendre ce dans quoi il s'engage, en fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est lui? C'est son producteur qui a choisi le nom, ou il a choisi le nom lui-même? Non, c'est son nom en fait. C'est son nom alors. D'accord, donc si c'est comme ça, comment ça se fait que sa maison de production arrive à lui retirer ce nom-là? Est-ce à dire que si par exemple il veut continuer peut-être... il doit changer de nom. Il doit changer de nom. C'était dans le contrat comme ça? Bah, s'ils l'ont fait, c'est que c'était inscrit dans le contrat. C'est passé quoi? Il paraît que le petit devenait un peu désobéissant, je crois. Ça a toujours été comme ça. Hein. Quand on n'arrive plus à contrôler... C'est la raison, là, mais bon. Et ce n'est pas tout, voilà, que ça n'a pas duré, qu'il y a Parfait Avancé de Philosophique Musique qui a également déclaré qu'il ne bossait plus vraiment avec son artiste, enfin on va dire son ex-artiste Baggio. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ival Didier. On ne sait pas si c'est le même problème, mais c'était ça, on a su ça comme ça, voilà, que Philosophique Musique, pardon, il y a Baggio qui ne bosse plus là-bas. Ça fait longtemps? Non, c'est tout récent. Oui. C'était juste après la rupture avec Ival Didier et Live Your Dream. On ne sait pas encore, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont trouvé mieux. On ne sait pas. Baggio, par exemple, peut-être qu'il a trouvé mieux. Non, c'est son producteur, c'est sa maison de production qui a décidé de lâcher l'artiste. Ça fait quand même. En tout cas, c'est une histoire de désobéissance? Non, je crois pas. Mais ils n'ont pas donné de raison valable. En tout cas, on va maintenant partir. Tu sais pourquoi je vais commencer par tomber amoureuse de toi? Non. Parce que tu es très, très, très généreuse. Encore. Jessica. Voilà, maintenant nous allons mais si quelqu'un veut me regarder de trop, il n'y a pas de souci. Oh, pardon, Jessica. Jessica, ça va. Reprends-toi. Elle va tomber amoureuse là qui m'a choquée. Regina. Calm down. Sinon, ce n'est pas de l'autre côté. Hein. Déjà qu'on est en direct, pardon, mes amis. Alors, Team Gossip, on va déposer nos valises en Côte d'Ivoire. C'est chaud. Voilà, on part en Côte d'Ivoire. Alors, on voyage un peu, quoi. Déjà que le Covid nous a tellement tenus ici autour. C'est l'occasion. Une fois, on va prendre nos valises. Les éléphants aujourd'hui, ce matin.
On va visiter les On éléphants. rentre quand, s'il te plaît? On rentre le soir, on rentre quand? Ah ouais, on peut faire, je crois, une semaine. Ok, on verra bien. C'est pas suffisant. Du moment où je peux être avec mes téléspectateurs, il n'y a pas de souci. D'accord, alors on va parler du clash entre Fjordbjörn et Abomey l'éléphant. J'ai parlé d'éléphant tout à l'heure, non? D'accord. Notre devinerait. Oh là là, la grand-mère des grand-mères. Ouais. Non, il dit comme. Big up. Voilà. C'est bon. Non, donc je vais lui donner. Voilà, donne la prochaine. Alors. Voilà, tout a commencé quand Abomey l'éléphant a fait une vidéo où il clashait Fjordbjörn dans un freestyle. On va découvrir la vidéo et revenir juste après. Super. Dans le film qui est mort, mais tu as fait ton choupou, ya, piqué, mounja, millions de vues, mais tu es piéton, ou bien de payer ton corps, ya, même si c'est pour bailler. Non, c'est super ça. Elle aime danser. Non, bisser. La danse, même, c'est devant. Ça dépend, n'est-ce pas? Alors, c'était c'était... filmer Christelle en secret. Voilà, c'est la surprise de Shadia là. C'était la vidéo où Abomey l'éléphant clashait justement Fjordbjörn. Mais connaissant Fjordbjörn, il n'est pas du tout resté silencieux. Il a fait une vidéo où il répond à Abomey l'éléphant. On va suivre et on revient. On a organisé un petit moment, normalement là. Pourquoi vous regardez Abomey peut faire live, Abomey peut attraper le micro, Abomey peut bailler, Abomey peut remuer fou. Dans quel spectacle Abidjan ici? Dans quel spectacle Abidjan si vous avez déjà vu Abomey sur scène? Vous avez déjà Abomey quelque part? Vous avez déjà vu Abomey? C'est un loup, quand il tape son moment, le loup sur lui. Il gagne un moment, il agresse, il est obligé de porter gaine pour attraper. Il est quelqu'un dans le pays là. C'est nous, on remue toute la foule. Quand on te parle des internats, on te parle des... Dans soi-même, il n'y a rien dans mon affaire. Ce n'est pas les enfants de Abomey l'éléphant, de qui que ce soit. On me dit de comparer à moi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il... Parce qu'il y a Abomey l'éléphant qui a traité Fjordbjörn d'artiste analphabète. Qui ne fait que du bruit dans ses chansons. C'est fort. Fjordbjörn, voilà, répond à Abomey l'éléphant que lui, c'est une marionnette. Et qu'il porte une gaine pour devenir skinny alors qu'il est à Pouchou. Cette histoire est à Pouchou. Voilà, vraiment... quand il y a le buzz en Côte d'Ivoire comme ça, on est content. Il y a le cœur qui saute. Surtout les blogueuses et les blogueurs et blogueuses. Les gens aiment le buzz. Surtout Fjordbjörn maintenant. Tellement il a percé. C'est des millions de vues. Hein. Il a dit, Abomey l'éléphant, toi, tu as combien de vues en fait? Tu n'as même pas 50 000 vues. Moi, c'est des millions de vues. C'est ce qu'il dit. Après son feed, justement, on va revenir sur ça. Mais d'abord... qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur Nyomi. Est-ce que vous connaissez Nyomi? Ouais. Pas moi. Pas vraiment. Nyomi, elle est bon. Alors justement, ma team Gossip, je ne peux pas terminer sans vous parler du virus qui nous attaque maintenant. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, je suis toute oui en fait. J'ai besoin de savoir ce qui arrive là. Ok. Alors c'est pas la Covid, non. Ah. La pauvreté. Ok. Regina. Alors c'est l'affaire du... Jessica, tu connais, non? Bah oui, ça s'est passé sur le plateau. Hein. On reprend. Vraiment. Alors là, c'est la photo de notre cher artiste qui vient de passer là. Oui. On revient à nos moutons. Jessica, on reprend. Alors là, c'était la photo de Ivan Didier. C'était la photo d'Ivan Didier. De Ivan Didier, voilà, en gros. Pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà, c'était la photo de Ivan Didier qui venait de passer justement à l'écran. Voilà.
Bien, on reprend. Elle veut toujours faire le pas. Je veux. Lance d'abord. Puis Non, elle sera dans le non, bain. moi je veux vraiment qu'on reprenne parce que c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un virus parce qu'on est tous contaminés. Mais on va regarder d'abord et après on va venir et puis elle sera dans le bain. Voilà. Elle est là tranquillement. Tranquillement. Elles vont se bagarrer sur ce plateau. Voilà, c'est le gnomi avec lait. Le gnomi avec lait, c'est la collaboration entre Niska et Fjord de Björk. Niska. Ah oui, je me rappelle que hier, Shadi avait dit que voilà que Niska c'est son artiste rappeur français préféré. Tout à fait. Voilà, cette collaboration en quelques jours. Là c'est Bajou. Ouais, là c'est Bajou. C'est Bajou là que vous voyez. Rappeur togolais. Et lui c'est Parfait Avancé. Bien, on revient à notre gnomi avec les... Voilà, je disais que cette collaboration-là, en quelques jours, a battu le record des vues sur YouTube. C'est maintenant à 3 millions de vues. Wow. 3 millions de vues. Bah, c'est normal, on peut dire que c'est normal que Fjord de Björk se prenne. mais alors, dans cette collaboration, on peut retenir que quand on fait quelque chose avec le cœur, il y a toujours du bon qui sort dedans. Parce que Niska a vraiment pris sur lui et il est parti, il est venu en Côte d'Ivoire pour faire ce son avec Fjord de Björk et réaliser la vidéo en Côte d'Ivoire. C'est vraiment du jamais vu en fait. Voilà, c'est quelque chose. Et c'est quand même une collaboration qu'il a offerte à Fjord de Björk. Fjord de Björk. Wow. Justement. On espère vraiment que nos artistes togolais également feront pareil. Ce genre d'occasion. Voilà, donc il faut qu'ils y mettent du cœur. On leur souhaite tout simplement courage. Voilà. Alors, mot de fin, Christelle? Je ne vais pas trop parler. Je vais juste envoyer des bisous à ma team Gossip et on se retrouve demain. N'est-ce pas? Merci. Et qui ne veut pas faire un bon pour Christelle? Merci pour les infos. Alors, merci pour les infos. J'ai hâte de venir. Je suis bien affairée encore d'autres informations. Voilà. Alors, merci également, chers amis, de l'oreille attentive que vous avez prêtée. C'était donc Rosé People. Voilà. Donc, on parle des buzz et tout ce qui va avec. On nous a raconté plein de choses aujourd'hui. Je crois qu'on nous a donné au total 4 informations, si je ne me trompe pas. Justement. Et on dit encore une fois merci à Christelle. Alors, dernière ligne droite de cette émission, cinéma, on en parle donc avec Miss Shadia Azar. Qu'est-ce qu'elle nous offre aujourd'hui? On le découvre tout à l'heure. La Rosée matinale, l'univers du savoir. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Bienvenue à votre rendez-vous du les bonnes choses tardent toujours à arriver, mais quand elles arrivent, elles sont tout simplement waouh. Alors, bon, rebonjour mes chéris. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis tellement habituée. Je réponds pas, la regarde. Alors, dans la vie, il faut tester, il faut créer, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Donc, si vos yeux sont chauds, décongélez-les et mettez de la fraîcheur pour créer. Si vos yeux sont quoi? Si vos yeux sont chauds, il y a de la chaleur, on va décongeler. Tu vas casser les yeux de l'autre ici. Bref.
Alors, donc, c'est ce que nous apprennent les grands réalisateurs du cinéma. Donc, oui, le cinéma est fait pour ceux dont la curiosité est le plus grand défaut. Tout comme aussi. On se rejoint un peu. Alors, donc, ce matin, je vais aller avec 2 séries. Tour à l'Afrique, retour aux sources. Et ce matin, j'ai une série togolaise pour vous qui s'appelle Oasis. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Je connais, déjà entendu. Alors, fidèle mon de- acteur préféré, Julio Teco. Ah, Qui est bien sûr en deuil. lui, il a perdu son papa. Et tout ça là. Demain. Tu as vu, elle est tellement informée. Alors, donc, c'est une série togolaise qui a été produite par Yobo Studio et coproduite par Canal Plus International. Donc, la série relate l'histoire d'une jeune fille envoyée dans un complexe immobilier pour faire l'espionne. Donc, pour observer la concurrence. Elle retrouve sur les lieux son ex-petite amie qui va l'emmener à compromettre sa mission. Mais en quoi faisant? Regardons un extrait. Alors, la régie semble ne pas être prête. Je crois qu'on va continuer le temps de... D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans cette série avant tout? C'est mon acteur. Lui, tout simplement, c'est son acteur préféré. Comme quoi les C'est gens mon viennent acteur. faire des petits repérages dans les séries, quoi. Et d'autres informations. Non, ça va. Moi, je suis juste sous le charme de Julio Teco. Donc, dans tout ce qu'on raconte là, c'est seulement Julio. Parce que c'est Julio mon qu'elle a acteur préféré et mon animateur préféré. Tu connais Julio, non? Non? Non. Elle ment. Non. Elle est en train de mentir. Je mens pas. J'en suis persuadée. Elle a pris du temps. Je mens pas. Ok. Je te fais confiance pour Peut-être cette si en fois. le voyant, je vais savoir que c'est lui. Mais Elle a pris du temps avant de dire non. En fait, c'est pour ça que je refuse de la croire. Alors, voilà la vidéo qui est là. Mais en réalité, elle a une mission secrète. Et c'est Wilson est la nouvelle gestionnaire de la résidence Oasis. Mais en réalité, elle a une mission secrète. On parle d'espionnage masqué, c'en est fini pour toi. Et tout est fait pour que sa mission se complique. Tu vas mettre tes sentiments de côté. Et te comporter en professionnel. Humour. Qui est censé être votre femme? Donc, toi, tu viens chez les gens et tu ne sais pas qui sont? Secret de famille. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a écrit Papa au magazine pour les Guédémas quelque part sur mon front? Ce qui est sûr, c'est qu'on va découvrir la vérité. Et trahison dans votre nouvelle série Canal Plus originale tournée au Togo. Ici, nous sommes au Togo et au 21e siècle. Récompensée au festival Vue d'Afrique. Oasis, la source du bonheur, du lundi au vendredi à 20h sur Canal Plus. Il y avait des commentaires à ma droite. Mais bon, je ne vais rien dire. Je te reviens, Shadia. D'accord, donc vous avez pu voir la série, vous pouvez la suivre pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas encore. Maintenant, je vais partir avec une deuxième série qui s'appelle Duel. Pas moi, je connais pas. Non. Vous ne connaissez pas? Duel. Duel. Tu connais? Alors, Duel, c'est une série camerounaise. Donc, la série parle d'une femme qui vient de perdre son mari et elle vit, vous voyez, les maisons africaines où tout le monde vit ensemble. Donc, elle vit beaucoup de choses, elle ressent beaucoup de choses. On ne lui fait pas de cadeaux, surtout avec les traditions et les coutumes. Lorsque le mari est décédé, elle vit vraiment assez de choses et c'est vraiment pénible pour elle. Donc, on montre à la fois les réalités africaines, les réalités de l'Afrique, ce qui se passe dans les maisons, ce que plusieurs personnes vivent. Donc, si la régie est prête, regardons un extrait. Tu sais, de fatiguer les gens, Wanda, pourquoi tu chantes à ça t'a donné quoi? Artiste camerounais. Vraiment. Ouais, mais tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Attends, tu as dormi où hier? Tu montes toutes tes sangs. Regarde tes cheveux. Regarde tes cheveux. Tu demandes la peur à tes amis. Regarde tes habits. Tu demandes les habits à tes amis. Regarde tes ongles. Regarde tes ongles. Tout enlevé. Regarde ton nez, tout enlevé. Faut changer tes ongles. Je suis pas ton négation, tu as compris, non? Qu'est-ce que ça me met sur tes yeux qui me fait comme ça? Regarde comment elle baille. Mets la main. Dormi dehors. Tout ce que tu sais faire, c'est discuter le tapioca avec moi. Par là même du tapioca là. Vous avez pris 2 cuillères pour manger. Est-ce que vous avez pensé à prendre la 3e cuillère pour moi? Ah bon, pour t'encourager à faire quoi? Quand tu chantais Wandaration ici, non manger le tapioca.
Il faut continuer à Wanda. Même Nyangolo, tu suis. Je ne peux pas marcher avec toi. Parce que tu es artiste. Un artiste vit dans une carabasse. Wanda Song. Alors, Donc c'est une série camerounaise très très intéressante. Vous avez pu voir la vidéo qui est assez drôle. Donc si vous êtes intéressé, je suis là pour vous. Merci. Tu vas télécharger pour me donner ou quoi? Mais avant de terminer, j'aimerais vous poser une question à toutes à propos des séries. Donc quel est votre type de série? alors je vais tout simplement te demander de me donner quelques minutes pour... Ah, la personne a raccroché. D'accord. Donc sur toute l'Afrique, quel est votre type de série préférée? Burkinabé, malienne, ghanéenne, nigérienne, camerounaise? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes de films et de séries? Regardez-vous. D'abord, vu qu'on est au Togo, je vais dire félicitations aux producteurs, réalisateurs du film Oasis. Oasis, c'est ça. La série Oasis, c'est vraiment c'est encourageant parce que on voit les séries, on voit les films d'autres pays qui donnent, qui ça booste quoi. Mais au Togo, c'est un peu lent, c'est un peu en retard. Donc du coup, on a du mal à se dire que ce sont les Togolais qui se sont organisés pour tourner ce genre de film-là. Félicitations, continuez comme ça et vraiment chapeau quoi. Voilà. Ok. Un téléspectateur qui envoie un message, salut à vous, mes reines. Salut, notre roi. Est-ce que tu es sûr que c'est un gars? Ok. Sûrement. Rien à dire. Alors, ce n'est même pas signé. On espère vraiment que la personne va revenir. Voilà. Alors. Est-ce que, bon, mes encouragements tout simplement. Tout simplement. Christelle? Oui, alors moi je suis pas trop série. Mais comme elle a dit, on ne voit pas vraiment trop de séries au Togo. Donc, plus on est au Togo, on va se baser au Togo. Je la rejoins et je dis félicitations et courage. Et j'espère que bientôt, on aura aussi un truc comme Nollywood chez nous. Voilà. On va espérer. Alors. Non. Bon, moi, je suis plutôt série burkinabé, comme vous le savez. C'est clair. Et je suis film nigérien. Donc voilà, mais j'encourage quand même le Togo, vu que je vis au Togo. Alors. Donc, mot de fin, je vous salue, je vous fais de gros bisous. Et Chad et Jess Chris vous encourage beaucoup. Soyez toujours au rendez-vous. Bonne journée. Un gros bisou. Ok, tu ne veux pas répéter? Ok. Apparemment, c'est une chorégraphie parce que je comprends rien. Ok, voilà ça. Voilà. C'est un bisou fait par une femme. C'est pas une histoire d'enlever la main ici. On a beaucoup de personnes. Voilà. On voit ça. Alors, mot de fin, Christelle? Oui, je dirais juste bonne journée à nos très chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain pour un autre numéro. N'est-ce pas? Alors, Jessica. Exactement, je fais la même chose comme Christelle. Bonne journée à vous, bon début de, je vais dire, journée et passez une très belle journée. Je vous aime, je vous adore. Bisous. Alors, on va tout simplement boucler avec un message. Bonjour Rosée Matinale, vous êtes toutes resplendissantes ce matin. Je vous adore, bonne émission. S'il vous plaît, le nom de la série camerounaise. Un autre message que je vais me permettre encore de lire, peut-être avant de boucler, voilà. Tout simplement le dernier. Hein. Oui, c'est bon. Muriel, ok. C'est signé Muriel. Ok. Alors, en antenne ou... Puisque tu aimes garder le suspense tout à le fait. temps. Alors, très chers amis, nous sommes donc à la fin de cette émission. Ce fut un plaisir d'avoir passé 1h30 avec vous. On se retrouve demain à partir de... 6h. Voilà, pour une très belle aventure. D'ici là, prenez soin de vous, soyez prudents et gardez-vous bien pour nous. Rosée Matinale, l'univers du savoir.